Edward Alexander Crowley, Aleister Crowley. Kurt Seligman, auteur du Miroir de la magie, dira d'Edward Crowley que cet homme est sans doute le plus grand et le plus inquiétant, peut-être le seul magicien du XXe siècle occidental. Né le 12 octobre 1875 à Leamington, Edward Alexander Crowley, depuis ses premières heures, voit son destin scellé à la magie. Né à 60 km de la ville natale d'Edward Kelly, l'assistant du célèbre mage John Dee, ce signe est pour lui, la preuve qu'il est la réincarnation de l'assistant et qu'il doit continuer les travaux des deux mages. Mais le père et la mère d'Edward Crowley appartiennent aux darbistes, appelés également les frères de Plymouth. Ces derniers croyaient à la vérité littérale et absolue de la Bible, en tant que message délivré par le Saint-Esprit. Éduqué dans cette atmosphère austère et rigoriste, Crowley multiplie les bravades et la légende familiale affirme que sa mère le surnommait The Beast, la bête, par allusion à l'Apocalypse. Tant son caractère indomptable et indépendant l'excédait. À la mort de son père, les chaînes se desserrent et la bête se réveille peu à peu. Sous la tutelle de son oncle, il achève de brillantes études, mais à la mort de sa mère, riche héritier, il peut enfin s'adonner à ses passions. Coutumier au travail d'écriture, qu'il voyait comme un exutoire pendant ses jeunes années, il publie son premier recueil de poèmes Alceldama, sous son nouveau nom de Aleister. Il mène ensuite une vie de dandy lettré, séducteur, élégant, dépravé, désignant ses femmes sous le nom d'Écarlate, Scarlet Woman, en référence à la putain de Babylone de l'Apocalypse. Il voyage beaucoup pour développer son goût de l'occulte. Passionné par l'alpinisme, c'est au hasard d'une ascension qu'il rencontre Julian C. Baker, un compatriote bien connu dans le milieu occultiste. Il le conduit en 1888 au secret de The Order of the Golden Dawn of the Outer, l'ordre de l'aube d'or à l'extérieur. Rencontré dans ce cadre, Alan Bennett, toxicomane, initie Aleister à l'occultisme, aux pratiques bouddhistes et aux drogues, stupéfiants et opium qui, selon lui, facilitent la relation psychique et le développement de l'esprit. Crowley se passionne pour les traditions ésotériques, aussi bien occidentales qu'orientales. Il sera l'un des premiers occidentaux à recevoir un enseignement complet du yoga. C'est au retour de son voyage de noces avec sa première femme écarlate, Rose Kelly, qu'il écrit le livre de la loi en 1904, dicté par des supérieurs et qui constituera la base de son système philosophique et religieux, la loi de Téléma. En 1905, il fonde l'Argentinum Astrum, l'AA, né d'une scission au sein de la Golden Dawn entre le clan aux tendances chrétiennes et gaéliques et le clan d'Aleister aux tendances païennes et magico-sexuelles. Malgré sa vie dissolue et provocatrice, il demeure le théoricien et le chantre d'une magie nouvelle, à la fois blanche et noire. Le magic qui doit selon lui libérer l'homme en canalisant sa volonté véritable. True Will égale Téléma. Vers la fin de la Grande Guerre, il s'installe avec sa femme écarlate du moment à Céphalo en Sicile où il fonde l'abbaye de Thélème, une université occulte où les deux amants et leurs amis s'adonnent à leurs fantasmes. Le 26 janvier 1930, Stella donne naissance à Amado, Andrew Standish. Ce n'est pas le premier fils naturel d'Aleister, mais la légende prétend que c'est celui-ci qu'il voulut vraiment en choisissant avec minutie la mère, l'heure et le lieu de sa conception. Il l'initiera personnellement durant 7 années. Son savoir-faire est tel qu'une légende perdure au sujet de son intervention pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, en 1940, il aurait célébré une cérémonie magique pour déstabiliser les croyances d'Adolf Hitler. Peu de temps après cette séance, Rudolf Hess est interné en Angleterre. Hitler décide alors de renoncer à ses croyances et réprime sa faculté à prévoir certaines choses le conduisant à la défaite. L'étrangeté de l'anecdote est qu'encore aujourd'hui, personne ne peut expliquer la défection du dauphin d'Hitler.
Le 1er décembre 1947, la bête affaiblie et malade meurt à Hastings.